Il est là avec, encore une fois, une critique. Son nom, c'est Carl Tremblay. Tu nous parles d'un jeu qui s'appelle, comment déjà? Marvel Ultimate Alliance. Et puis, qu'est-ce que tu en penses, cher ami? Enfile tes super collants, mon ami. Non, je suis juste ça fin de semaine. Marvel Ultimate Alliance, la compagnie Activision, on y a joué, nous, sur la... Xbox 360. Exactement, c'est un jeu d'action, il y a un jeu multijoueur, il y a un jeu en ligne. Ouais, c'est la Saint-Valentin, cher ami. Un beau jeu d'amour comme ça. Oui. C'est une gang de super-héros qu'on retrouve tous ensemble dans un jeu qui... Exactement, Denis. C'est les prémices du jeu, c'est à la base le Docteur Doom, qui est un super-vilain, qui décide de s'associer avec plein de super-vilains pour conquérir le monde et l'univers. En ce jour de Saint-Valentin, c'est pas bien de faire ça. Non, effectivement. Donc, tout le monde relève ses collants ou presque. Et voilà. On doit sauver la planète. Donc, ce qui arrive, c'est que nous, on réunit un groupe, justement, de super-héros de Marvel. D'où le titre Marvel Super Alliance Ultimate Change, peu importe le titre. Et là, c'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle 4 super-héros en même temps. Mais il y en a plus d'une vingtaine qu'on peut prendre. Mais on choisit 4 super-héros qui vont, eux, faire des tableaux ici qu'on peut voir dans la jouabilité. Est-ce que c'est toi qui choisis le groupe avec lequel tu vas te battre? Oui, exactement. Au début du jeu, tu choisis pas vraiment, mais à la minute que tu arrives à ce qu'on appelle un point de sauvegarde, là, tu peux choisir ton équipe, changer tous les personnages. Il y en a, tu vois même dans la bande, qui sont pas encore disponibles, qui vont venir plus tard. Okay. Chaque super-héros a des habiletés différentes, comme on a pu voir Spider-Man qui, lui, a volé avec son fil, et ici Thor qui, lui, vole tout court. Pas besoin de fil. Non. Parce que c'est un demi-dieu. Et là, c'est ça. On peut choisir, il y a des personnages qui volent pas, mais tous les personnages font au moins le double saut, tu sais, le fameux double saut. Ouais. Donc, c'est ça. Là, tu choisis 4 personnages comme ça et qui sont accessibles, on peut voir au bas de l'écran comme ça, grâce à la croix du contrôleur, qui sont faciles d'accès. À part en bas, c'est Wolverine, ainsi de suite. Donc, chacun des personnages a des pouvoirs spéciaux. Qui sont tous à peu près la même force, mais ce qui arrive dans ce jeu-là, c'est que tu ramasses des points, tu détruis des petites barils, des choses comme ça, tu ramasses des espèces de sous qui vont permettre éventuellement d'améliorer tes personnages. Donc, tu peux les combiner ensemble? Oui, tu peux les combiner. Tu peux te faire une espèce de foursome de l'enfer. Exactement. Ça, c'est une des options qui est intéressante. Quand tu te fais, mettons, une équipe complète de, je sais pas moi, les 4 Fantastiques, ben, ça va te donner un bonus 4 Fantastiques. Si tu fais une équipe d'X-Men, ça va donner un bonus quelconque. Et là, moi, j'ai fait l'équipe Femme Fatale, qui donne un plus 5 de dommages. Puisque c'est à Saint-Valentin, comme on l'a dit. Et là... c'est ça, tu peux choisir tes équipes comme ça. Il y a des fonctions qui permettent d'avoir des bonus, mais il y a aussi l'option un petit peu plus loin dans le jeu qui permet de créer ta propre équipe. Là, ça se passe dans l'eau? Oui, là, ça, c'est un des tableaux qu'on voit ici. Ça se passe dans l'eau. Il y a plusieurs tableaux intéressants comme ça avec différents thèmes. Et là, c'est ça. Comme je disais, quand tu crées ton équipe, parce que moi, ce que j'ai trouvé un petit peu difficile à ce jeu-là, c'est que souvent, tu as trop de choix. Tu as trop de personnages, puis là, tu sais pas... Parce que, étant donné que les personnages montent de niveau, ben là, tu essaies de tous les monter en même temps et de leur donner des nouvelles aptitudes à chacun. Ben moi, je trouvais qu'au début, ça s'éparpillait un peu trop, donc je me suis tanné. Puis là, quand j'ai vu qu'il offrait l'option de créer ta propre team, moi, je me suis créé une équipe. J'ai pris les 4 mêmes, puis j'ai arrêté de changer de personnage complètement. J'ai joué tout le jeu avec ces 4 mêmes personnages-là. Parce qu'en plus, plus tu joues avec les mêmes 4 personnages, ton équipe, elle, va monter de niveau et tu vas pouvoir donner des améliorations à l'équipe en plus à tes joueurs personnellement. On dirait qu'ils ont tous la même physique, tes bonhommes. La roche, elle nage aussi, aussi facilement que Thor ou l'autre, je sais pas. Oui, c'est sûr que, écoute, la roche, dans le fond de l'eau, on peut même, on ne le voit pas ici, mais tu peux prendre la torche humaine qui fait du feu dans le fond de l'eau. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est des super-héros. C'est des super-héros, voilà. Ils ont des super collants. Alors, c'est ça. Donc, une fois que tu as réussi, mettons, à prendre le contrôle de ton équipe, de réussir à trouver des nouvelles... parce que là, ici, on voit que c'est le tableau de l'eau, mais il y a des tableaux où est-ce que c'est comme une espèce de temple. Il y en a un autre où est-ce que c'est le vilain arcade. Puis là, c'est intéressant comme jeu. Ça se passe comme une espèce de fête foraine. Puis à un moment donné, il y a Jean Grey, qui est une X-Man qui s'est fait enlever. Puis là, pour la retrouver, il faut que tu joues à Pinfall. Le vieux jeu Pinfall, le vrai de vrai. Mais là, moi, j'avais comme Iron Man dans le temps. Quand je l'ai joué, on le voit pas parce que j'ai pas eu le temps de le montrer, mais là, tu vois, c'est vraiment Iron Man qui est dans le vieux jeu Pinfall avec la vieille musique. Puis il y a aussi un quiz, une espèce de petit quiz. Oui, mais ça, c'est comme quand tu arrives à ta base, espèce d'endroit où est-ce que tu peux aller sauvegarder, changer tes costumes et tout ça.
Bien, tous les super-héros sont là. Tu peux aller leur parler, leur discuter avec eux autres, et eux vont tout le temps te dire un petit peu de leur histoire. Tu peux leur poser des questions. Puis là, bien, il arrive à une petite place, ça c'est un extra, c'est comme un trivia game, là, un jeu de questions, où est-ce que tu vas aller voir tu vas avoir des questions qui vont te donner, les réponses vont donner de l'expérience que tu vas pouvoir, après ça, te servir justement comme on voit ici pour attribuer des points. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui se limite à peser ses pitons puis smasher. Malheureusement, c'est un petit peu ça, mais l'histoire est intéressante. C'est le fun de voir l'interaction. Moi, comme je te dis, une fois que j'ai arrêté de m'éparpiller en essayant de prendre 17 bonhommes différents, puis que j'ai choisi mes 4 personnages principaux, bien là, j'ai commencé à trouver le jeu un peu plus plaisant. Moi, j'aurais aimé ça qu'il fasse un jeu un petit peu plus concret, là, qu'un vilain, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu prends Spider-Man, t'as la Green Lantern qui va arriver, ou peu importe, tu sais, mais c'est pas comme ça, tu sais, c'est très aléatoire, tu vas affronter le vilain d'un X-Men, alors que, mais peu importe. C'est quand même un jeu intéressant, l'histoire est le fun, l'interaction entre les personnages, les voix sont drôles, l'esthétique des cinématiques, des animations sont très belles. Le jeu comme tel, le graphisme est pas nécessairement le plus beau que j'ai vu. C'est assez ordinaire, mais c'est correct. La cote de Carl, c'est quoi? Je donne quand même un 7.5. 7.5. Merci beaucoup, Carl. Salut. Après la pause, on s'entretient avec François.